Elle ne vous parle pas parce qu'elle est faible. Elle ne vous parle pas parce qu'elle manque de solutions. Si une femme s'ouvre à vous pour vous exposer ses tourments, ses doutes ou les blessures de son âme, ce n'est pas une invitation à devenir son avocat ou son réparateur. C'est un test de votre présence, un assaut sur votre citadelle intérieure. Si vous paniquez, si vous cherchez désespérément une solution logique, vous avez déjà échoué. Vous avez brisé le charme. Vous avez montré que votre esprit est aussi agité que le sien. Comme le disait si bien Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Mais aujourd'hui, j'ajouterai que la qualité de ton amour dépend de la solidité de ton silence. Avant d'aller plus loin dans cette exploration des profondeurs du cœur féminin et de la rigueur stoïcienne, je vous invite à consulter le 3e lien en description. Il vous permettra de télécharger votre exemplaire du Manuel sexuel du stoïcien impitoyable, un guide nécessaire pour aligner votre puissance physique avec votre maîtrise mentale. Écoutez attentivement, car ce que je vais vous dire va bousculer tout ce que vous pensiez savoir sur la séduction et l'intimité. La plupart des hommes voient les problèmes d'une femme comme des équations mathématiques. Elle dit qu'elle est fatiguée, vous lui dites de dormir. Elle dit qu'elle se dispute avec une amie, vous lui donnez un conseil social. C'est une erreur monumentale. Une femme qui vous parle de ses problèmes ne cherche pas votre cerveau, elle cherche votre socle. Elle cherche à voir si, face à la tempête de ses émotions, vous restez ce chêne immuable, cette montagne que rien ne fait vaciller. C'est un acte de dévotion caché. Elle vous offre sa vulnérabilité pour voir si vous êtes assez fort pour la porter sans plier le genou. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, seulement notre perception de ceux-ci. Quand elle pleure ou qu'elle s'emporte, c'est un événement extérieur à votre paix intérieure. Si vous vous laissez emporter par son émotion, si vous devenez triste parce qu'elle est triste ou anxieux parce qu'elle est anxieuse, vous perdez votre polarité masculine. Vous devenez un miroir, pas un guide. Un homme stoïque écoute avec son cœur mais observe avec sa raison. Il comprend que les mots ne sont souvent que l'écume des vagues. Ce qui compte, c'est l'océan en dessous. Imaginez une scène de la vie quotidienne. Elle rentre du travail, elle est au bord des larmes à cause d'une injustice commise par son supérieur. L'homme ordinaire va commencer à critiquer le patron, à proposer de démissionner, à s'énerver avec elle. Il rajoute du chaos au chaos. L'homme qui cultive l'évolution stoïque, lui, reste calme. Il la regarde dans les yeux. Il prend ses mains et il laisse le silence faire son travail. Il ne dit rien pour réparer, il est là pour contenir. C'est dans ce contenant que naît le véritable romantisme. Le romantisme, ce n'est pas seulement des fleurs et des dîners. C'est la capacité d'offrir une sécurité émotionnelle si profonde qu'elle peut tout lâcher en votre présence. C'est être le port où elle vient s'amarrer après une journée de tempête. S'abonner à Évolution Stoïque, c'est choisir chaque jour de devenir ce roc. Nous publions quotidiennement des contenus pour vous aider à naviguer dans les eaux complexes de la séduction et des relations humaines avec la précision d'un maître. Car la séduction la plus précieuse n'est pas celle qui s'obtient par des techniques de manipulation, mais celle qui découle naturellement d'une personnalité magnétique et stable. Lorsque vous écoutez une femme vous raconter ses problèmes, vous devez pratiquer ce que j'appelle la présence absolue. C'est une forme de méditation en action. Vous ne devez pas penser à ce que vous allez répondre. Vous ne devez pas juger la pertinence de ses propos. La logique n'a pas sa place dans cet échange d'énergie. Sénèque affirmait que l'homme est malheureux dès lors qu'il se croit malheureux. Elle est peut-être prisonnière de cette croyance à cet instant précis. Votre rôle n'est pas de lui faire une leçon de philosophie, mais d'incarner la philosophie. Votre calme est la preuve que le monde ne s'effondre pas, même si elle a l'impression du contraire. Cela demande une discipline de fer. Il est tentant de vouloir être le héros qui sauve la princesse, mais le véritable héros stoïque sait que la plus grande victoire est la maîtrise de soi. En restant impassible mais aimant, vous lui permettez de trouver ses propres ressources. Vous ne l'infantilisez pas en résolvant tout à sa place. Vous la respectez assez pour la laisser traverser son émotion, tout en étant le filet de sécurité qui l'empêche de s'écraser. C'est ici que la psychologie rejoint la sagesse antique. Les femmes sont biologiquement et émotionnellement sensibles à la stabilité. Dans un monde moderne où tout est fluide, instable et incertain, un homme qui ne bronche pas devant une crise de larmes est une rareté absolue. C'est un trésor. Avant de poursuivre sur la manière de transformer ces moments de tension en moments de connexion charnelle et spirituelle intense, faites une pause. Allez voir le 2e lien dans la description et téléchargez
le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre est l'outil qui vous manque pour comprendre les dynamiques de pouvoir et d'attraction sans jamais perdre votre dignité ni votre centre. Revenons à l'instant où elle vous parle. Avez-vous remarqué comment sa voix change, comment sa respiration se saccade? C'est une symphonie de détresse qui attend une résolution. Si vous répondez par de la logique froide, vous coupez la musique. Si vous répondez par une empathie démesurée qui vous submerge, vous vous noyez avec elle. Le juste milieu stoïcien consiste à être une présence chaleureuse, mais inébranlable. Dites-lui simplement « Je t'entends, je sens ta douleur, et je suis là ». Rien de plus. Ces quelques mots, prononcés avec une voix basse et assurée, ont plus de pouvoir que n'importe quel plan d'action en 10 étapes. C'est dans ces moments de vulnérabilité que le lien amoureux se forge ou se brise. Si elle sent que ces problèmes vous font peur, elle ne pourra plus jamais vous admirer totalement. Elle verra en vous un égal dans l'inquiétude, pas un leader dans l'existence. La séduction, c'est une danse entre l'ordre et le chaos. Elle apporte souvent le chaos créatif, émotionnel, vibrant. Vous devez apporter l'ordre, la structure, la limite. Sans votre ordre, son chaos devient destructeur. Sans son chaos, votre ordre devient stérile. C'est cette union des contraires qui crée la passion. N'oubliez jamais que chaque mot qu'elle prononce est un test de votre solidité. Parfois, elle inventera même des problèmes ou exagérera des détails mineurs, sans s'en rendre compte, juste pour tester la température de votre âme. Elle veut savoir si vous êtes toujours l'homme qu'elle a rencontré, celui qui semble posséder une boussole interne que rien ne peut dévier. Si vous réussissez ce test, son désir pour vous ne fera qu'accroître. Car rien n'est plus érotique pour une femme que de se sentir totalement en sécurité auprès d'un homme qui ne se laisse pas dominer par les circonstances. Je vous encourage à laisser un commentaire maintenant. Dites-moi, avez-vous déjà ressenti cette pression de devoir réparer une femme? Avez-vous déjà senti que votre logique l'énervait plus qu'autre chose? Partagez vos expériences, car c'est ensemble que nous forgeons notre compréhension du monde. Votre parcours est une leçon pour les autres membres de cette communauté Évolution Stoïque. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de notre quête quotidienne vers l'excellence masculine. La vérité est brutale. Beaucoup d'hommes perdent leurs femmes parce qu'ils sont devenus leurs meilleurs amis. En devenant le confident qui analyse tout, qui compatit à l'excès, qui passe des heures à discuter de potins de bureau, vous tuez le mystère. Vous tuez la tension sexuelle. Vous devenez un accessoire de confort, comme un oreiller ou un doudou. Un stoïcien n'est pas un doudou, c'est une épée dans un fourreau de velours. Il est présent, il est protecteur, mais il garde une distance sacrée. Cette distance, c'est son jardin secret, sa vie intérieure, sa mission de vie qui passe avant tout. Quand elle vous parle de ses problèmes, voyez-le comme une opportunité de briller par votre absence de réaction excessive. C'est l'art de l'indifférence sélective. Vous n'êtes pas indifférent à elle, vous êtes indifférent au drame. Vous refusez d'entrer dans le jeu du mélodrame. Cela crée chez elle une frustration saine. Elle se demande « Pourquoi n'est-il pas paniqué comme moi ?» Cette interrogation se transforme rapidement en admiration, puis en une attraction irrépressible. Elle veut conquérir ce calme. Elle veut faire partie de ce monde où les problèmes semblent n'être que de la poussière au vent. Mais attention, ce calme ne doit pas être de la froideur. La froideur repousse, le calme stoïque attire. La différence réside dans la chaleur de votre regard. Vous pouvez rester silencieux et immobile, tout en projetant une aura d'amour et de soutien immense. C'est une force tranquille. C'est la force de l'empereur qui, au milieu des complots et des guerres, prend le temps de contempler la beauté d'un coucher de soleil. C'est cette dualité qui fera de vous un amant inoubliable et un homme respecté. Nous arrivons maintenant à un point crucial de notre réflexion. Tout ce que je viens de vous expliquer, cette capacité à décoder le langage émotionnel des femmes et à y répondre par la puissance du silence stoïque, ce n'est que la surface de l'iceberg. Il existe des mécanismes psychologiques bien plus profonds, des instincts ancestraux qui dictent chaque mot, chaque soupir, chaque reproche d'une femme. Vous pouvez choisir de continuer à naviguer à vue, en espérant que votre intuition suffira à maintenir vos relations à flot. Vous pouvez rester dans cette ignorance confortable en pensant que les femmes sont simplement compliquées ou illogiques. Ou alors, vous pouvez décider de passer au niveau supérieur de la maîtrise. Vous pouvez décider de devenir celui qui voit à travers le voile, celui qui comprend les intentions avant même qu'elles ne soient formulées. Il y a une tension en vous en ce moment. Vous sentez que vous avez touché une vérité, mais vous sentez aussi que le chemin est encore long pour maîtriser ces concepts. La frustration que vous ressentez est le signe que votre esprit réclame plus de clarté.
Ne laissez pas cette flamme s'éteindre. Pour ceux qui veulent vraiment reprendre le contrôle de leur vie sentimentale et ne plus jamais se sentir démunis face à la complexité féminine, je vous demande maintenant de cliquer sur le 3e lien en description, Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est le saut quantique dont vous avez besoin pour ne plus être le spectateur de vos relations, mais le metteur en scène. Le stoïcisme ne nous demande pas d'être des robots sans émotion. Il nous demande d'être les maîtres de nos émotions pour ne pas être les esclaves de celles des autres. Quand une femme vous parle de ses problèmes, elle vous donne les clés de son cœur. Si vous les saisissez avec des mains tremblantes, vous ne pourrez jamais ouvrir la porte. Mais si vous les saisissez avec la fermeté de celui qui sait qui il est et où il va, alors vous découvrirez une profondeur de connexion que peu d'hommes connaîtront jamais. Chaque interaction est une pierre posée sur l'édifice de votre caractère. Ne gâchez pas ces moments par l'impatience ou le besoin de validation. Votre plus grand pouvoir réside dans votre capacité à rester inchangé alors que tout autour de vous est en mouvement. C'est cela, être un homme de valeur dans le monde moderne. C'est cela, suivre la voie d'évolution stoïque. Rappelez-vous les paroles d'Épictète. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Les problèmes de la femme que vous aimez ne sont pas des menaces pour votre couple, ce sont des invitations à manifester votre vertu, votre patience et votre force. Voyez chaque plainte comme un hommage à votre solidité. Elle ne se plaindrait pas auprès de vous si elle ne pensait pas, au fond d'elle, que vous êtes capable d'absorber ce choc. Elle cherche sa limite en vous. Soyez une limite infranchissable, un horizon vaste et apaisant. Soyez fiers de votre silence. Soyez fiers de votre calme. Soyez fiers de ne pas être comme la masse des hommes qui s'excusent d'exister ou qui cherchent à plaire par la soumission. L'attraction naît du respect, et le respect naît de la force de caractère. En appliquant ces principes stoïciens, vous ne changez pas seulement vos relations avec les femmes, vous changez votre relation avec l'existence tout entière. Vous devenez le capitaine de votre âme. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Cela prouve que vous faites partie de l'élite, de ceux qui cherchent la profondeur là où les autres se contentent de la surface. Agissez dès aujourd'hui. Transformez votre vision. Devenez ce roc. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration de la sagesse stoïcienne appliquée à la vie moderne sur Évolution stoïque. Restez fort, restez digne, et rappelez-vous que le véritable empire est celui que l'on exerce sur soi-même.